Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, on souhaite saluer la qualité à la fois du rapport, qui est extrêmement complet, et la qualité du travail qui a été réalisé en peu de temps, vous venez de le dire, sur le sujet. Le département, on peut le dire, je pense, a rattrapé le retard qu'il avait cumulé depuis de nombreuses années et que nous dénoncions, notre groupe, depuis presque 15 ans. Alors l'égalité femmes-hommes, vous le savez, c'est une cause qui est chère à notre groupe et qui se tient résolument depuis donc des années du côté des luttes féministes que nous portons à la fois au sein de cette institution et au dehors avec les associations. Ces luttes, elles portent peu à peu leurs fruits puisque l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'enjeu de la lutte contre les violences sont désormais davantage pris en compte dans de nombreuses institutions et notamment les collectivités, et nous pouvons nous en féliciter. Notre département s'est lui aussi récemment saisi de cette question, je le disais, avec le lancement du plan 2024-2026 en faveur de l'égalité professionnelle, et on salue les progrès qui ont été réalisés. L'année 2023 a été marquée par la mise en place de cet observatoire. L'observatoire a été réclamé par les associations des droits des femmes du département, par notre groupe depuis 15 ans, je le disais. Et donc évidemment que nous saluons la création de cette structure, le travail qui est mené par les équipes de l'observatoire, et on partage les recommandations du rapport qui, je cite, invite à intensifier le partenariat institutionnel et associatif de l'observatoire et à renforcer la lisibilité et la cohérence d'une politique publique partenariale au service des femmes victimes de violences. En effet, l'action de cet observatoire reste, selon nous, peu lisible et de nombreux acteurs restent demandeurs d'une action partenariale plus significative. Je prends pour exemple la Maison des femmes de Nanterre, pour laquelle la création d'un lien partenarial avec l'observatoire aurait tout son sens, mais celui-ci n'existe pour le moment pas. La Maison des femmes n'est pas conviée, par exemple, au groupe de travail que vous avez cité, et cela, nous le regrettons et nous souhaitons que nous puissions rejoindre les équipes qui travaillent à cette réflexion. Enfin, comme l'an passé, lors du passage de ce rapport, nous souhaiterions, Monsieur le Président, ajouter un mot sur la situation des familles monoparentales. On l'a évoqué dans la matinée. C'est un sujet qui mérite notre plus grande attention et nous le pensons, notre collectivité peut davantage accompagner et aider ces femmes. Les chiffres, vous les connaissez, ils sont sans appel concernant la précarité de ces familles, qui représentent dans les Hauts-de-Seine une famille sur 6 et une famille sur 3 dans nos QPV. Près de 45% des enfants qui vivent dans un foyer monoparental avec à leur tête leur mère vit sous le seuil de pauvreté. C'est 22% quand ils vivent avec leur père. Plus de 20% des mères qui élèvent seules leurs enfants sont des travailleuses pauvres, contre 5% pour celles qui sont en couple. Le rapport sénatorial sur le sujet, qui date de mars 2024, dresse un constat alarmant et fait la liste de 10 recommandations qui pourraient tout à fait inspirer notre politique départementale. Avec par exemple, recommandation numéro 7, envisager à titre expérimental la création d'une carte famille monoparentale, facultative, renouvelable annuellement et qui ouvrirait des droits à des avantages, des tarifs préférentiels mis en place par les employeurs, les collectivités et les services publics. Notre groupe vous fait cette proposition. Ouvrons une large réflexion sur cette thématique sous la forme d'un groupe d'études et de travail, comme nous l'avons fait à Nanterre. Le CCAS, à l'occasion de l'analyse des besoins sociaux, a travaillé cette question avec tout un tas de partenaires, de sociologues, de chercheuses, etc. Et ça va porter ses fruits. Nous vous faisons cette proposition. Je pense que ça s'inscrit dans notre démarche volontariste sur l'égalité femmes-hommes, de traiter ce sujet avec le plus grand des sérieux. Voilà, je vous remercie.